Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Regards croisés. Entreprendre, c'est transformer. Et quand ce sont les femmes qui mêlent la danse, l'impact va au-delà du business. Elles touchent l'égalité, l'audace, le changement. Quelles forces les animent? Quels obstacles rencontrent-elles? Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons parler d'entrepreneuriat féminin, un monde exigeant et inspirant. À mes côtés ce soir, sur ce plateau, pour croiser le regard, une pionnière, Amina Habib, entrepreneure et militante engagée pour l'autonomisation des femmes en Mauritanie, fondatrice de Women Proactive et dirigeante de Habib & Co. Elle œuvre depuis des années à former, accompagner et inspirer une nouvelle génération de femmes leaders. Bonsoir Amina Habib. Bonsoir. Suis-je dans le juste en vous présentant ainsi? Tout à fait. Alors, ce soir, nous allons parler d'entrepreneuriat féminin. Commençons par contextualiser. Qu'est-ce qui caractérise l'entrepreneuriat féminin selon vous? L'entrepreneuriat féminin de nos jours, je veux dire, est caractérisé en tout cas par le fait que les femmes se lancent de plus en plus tôt. Elles se lancent dans les métiers qui étaient auparavant réservés aux hommes. Donc, et puis elles se lancent dans un entrepreneuriat et elles ne veulent pas seulement entreprendre, elles veulent entreprendre avec un impact. Donc, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où la femme, elle entreprenait vraiment pour survivre, parce que voilà, il faut être assez clair que l'entrepreneuriat féminin avant, c'était plutôt un entrepreneuriat de survie. Et aujourd'hui, on arrive à avancer, on arrive à avoir des femmes qui se structurent, qui veulent impacter la société à travers leurs activités. Alors, l'entrepreneuriat est-il entreprendre en tant que femme, est-il pareil qu'entreprendre en tant qu'homme? Pas tout à fait, même si les choses changent aussi avec le temps. Pour la femme, elle entreprend pour être indépendante, pour s'autonomiser. Alors que pour l'homme, c'est un peu plus pour gagner des marchés, pour gagner plus d'argent, pour s'imposer un peu plus dans la société. Mais ça change. Il y a aussi de plus en plus de femmes qui aujourd'hui entreprennent pour les mêmes raisons que les hommes, même si on n'est pas encore au même niveau. D'accord. D'après vous, quelles sont les forces qu'apportent les femmes dans l'entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat féminin, ça sera toujours différent de l'entrepreneuriat de nos confrères masculins. C'est-à-dire qu'une femme qui entreprend, c'est une femme déjà, par le fait qu'elle soit déjà femme, on fait part de beaucoup de résilience. Il y a un leadership qui fait travailler aussi tout le côté émotionnel de la femme. Donc les choses, elles sont un peu plus, comment on appelle ça, comment je vais dire, il y a un aspect un peu plus léger en fait. Pas par rapport au travail lui-même, mais par rapport à la gestion de la personne, par rapport à la gestion de l'humain. Cette touche féminine. Voilà, il y a une touche féminine, il y a une touche émotionnelle qui fait que c'est vraiment, vraiment différent. Alors, quels sont les principaux freins que rencontrent les femmes dans ce monde entrepreneurial? Pour moi, le premier frein, déjà, c'est, on a l'habitude de dire que ce qui nous freine beaucoup, c'est en termes de financement. Mais moi, avant le financement, déjà, je dis qu'il faut que la femme puisse puisse passer par tout le cursus nécessaire pour pouvoir se former. Oui. Avant déjà de bénéficier d'un financement, il faut qu'elle soit prête, qu'elle ait les outils nécessaires qui puissent lui permettre de bien investir, de bien travailler sur sa société, de mieux s'organiser et de mieux se structurer. Qu'est-ce que vous entendez par formation en fait? Mais la femme, elle doit être, se former, comme j'ai dit, avoir les outils nécessaires. Comment diriger une entreprise, comment faire sa comptabilité, comment structurer son entreprise, comment mettre des process en marche qui vont faire que son entreprise serait différente du boutiquier du coin, comme je le dis souvent. Oui. Donc, elle a besoin d'avoir tous ces outils-là pour pouvoir ensuite passer à la seconde étape, qui est le financement. Même si le financement reste aujourd'hui le besoin primordial, la chose qui nous empêche d'aller à une étape suivante. Les femmes, je ne dis pas qu'on ne bénéficie pas de financement, on bénéficie mais à des montants moindres. Et pourtant, ça ne devait pas être le cas parce que les femmes, c'est connu qu'elles remboursent mieux que les hommes. Oui. Alors, l'écosystème entrepreneurial est-il suffisamment adapté aux réalités des femmes? Pas tout à fait, mais je dirais que depuis 3-4 ans, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir permettre à la femme de s'épanouir un peu plus, de travailler un peu mieux et de bénéficier surtout de, comme j'ai dit aujourd'hui, des formations qui vont lui permettre de développer son entreprise et de mieux la gérer surtout.
Donc ça, je trouve que c'est déjà un pas, parce que on n'est pas, comme je dis encore, hein, l'argent ne résout pas tout dans l'entrepreneuriat. On peut vous donner de l'argent, mais si vous ne savez pas le gérer, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes qui sont en train de se mettre en place par rapport au niveau de l'État, pour favoriser, pour mettre en place un écosystème favorable à l'entrepreneuriat féminin. Et c'est des choses que moi j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas la seule, avec d'autres femmes, on apprécie tout ce travail, même si ce n'est pas encore ce qu'on veut, mais c'est déjà, on est en bonne voie. D'accord. Vous jugez, vous pensez qu'avec le temps, ça a évolué ou c'est en stagnation? Non, non, ça a évolué. Ça a évolué parce que moi, je me rappelle, il y a 4-5 ans, on n'avait pas tous ces ateliers de formation, on n'avait pas tous les moyens qui sont mis aujourd'hui quand même pour permettre à la femme de s'ouvrir un peu plus, de se structurer un peu plus, de s'organiser un peu plus. On n'avait pas tous ces moyens-là. Et donc, je me dis que dans 3-4-5 ans, on passera à une étape suivante. Et puis aussi, on a démystifié aussi l'entrepreneuriat. C'est... Voilà, la notion de l'entrepreneuriat elle a été comprise. Voilà, c'est pas parce que je vends dans un marché que je suis entrepreneur forcément. Non, il y a des préalables, il y a des choses à faire pour pouvoir créer une entreprise avec de la valeur ajoutée. C'est ça la différence entre une chef d'entreprise et une femme qui fait le commerce juste devant sa porte. Voilà. Donc, en quoi la culture et les normes sociales influencent-ils l'entrepreneuriat féminin? En fait, c'est vrai qu'il y a des blocages socialement aussi, pour certains, mais les blocages, je vais être claire, en fait, moi, dans la communauté d'où je suis, ou en tout cas dans mon entourage, la femme, on nous a toujours encouragé à faire le commerce. Mais là où le bas blesse, c'est quand on veut passer à l'étape suivante. Quand on veut avoir des vraies entreprises, avec toutes les contraintes, avec tout ce qu'il faut, ça crée un petit souci parce qu'on se dit, ah, est-ce qu'elle aura le temps de faire ça et de s'occuper de la partie sociale? Parce qu'on ne va pas se fermer, enfin, on ne va pas se mentir, la femme, elle a ses engagements professionnels, mais elle a aussi ses engagements qui sont très importants aussi au niveau social. Exactement. Donc la question, c'est toujours ça, on se dit, est-ce qu'on peut faire les deux? Et donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de barrages, il y a des gens qui disent qu'à partir d'un tel seuil, c'est bon, tu arrêtes de faire ça parce qu'on ne te voit pas assez à la maison, tu ne t'occupes pas assez bien des enfants ou on ne te voit pas assez dans la famille. Donc est-ce qu'on peut miroiter cette prospérité entrepreneuriale proprement dit à la femme? Mais socialement aussi, les choses sont en train de changer. Après, moi, je dis que c'est à nous aussi de faire ce travail-là, de montrer à la société qu'on peut être des femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise et des femmes équilibrées dans nos foyers. Oui. Ouais. C'est à nous aussi de montrer que c'est possible, hein, ça se fait ailleurs. Pourquoi pas ici? Alors, le financement reste-t-il en mur plus haut pour les femmes entrepreneurs? Oui, tout à fait, tout à fait. Il reste, parce qu'on ne nous pose pas forcément les mêmes questions qu'on pose aux hommes, quand on nous demande beaucoup plus de choses et on se méfie toujours de la femme qui veut prendre un gros financement parce qu'on n'a pas assez confiance. Mais c'est normal, hein, c'est comme je l'ai dit encore, voilà, il n'y avait pas un écosystème assez solide pour soulever les femmes. Donc voilà. Mais on y travaille, comme j'ai dit, une fois que les femmes sauront comment présenter leur dossier, elles sauront comment travailler sur les plans de financement, elles sauront comment gérer leur plan de trésorerie et surtout qu'elles sauront le présenter auprès d'investisseurs. Voilà. Parce que c'est là où aussi se trouve la problématique. Si moi j'ai un projet que je ne peux pas présenter vis-à-vis des investisseurs, c'est difficile qu'ils me fassent confiance. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a une nouvelle génération de femmes qui savent pitcher devant les investisseurs. Donc il y en aura d'autres avec l'expérience qui va s'accumuler. On pourra se lever devant un comité de crédit, défendre nos dossiers avec surtout les éléments techniques. Parce qu'aujourd'hui, on est encore sur la pratique. Moi, je vais acheter ça, je vais le vendre à tel, ou bien je vais ouvrir tel magasin, ça va me reporter ça, ou bien mon entreprise, elle me permet de générer ça pour payer ça. Mais une fois qu'on aura maîtrisé toute la partie technique, en se disant, OK, moi j'ai un chiffre d'affaires de ça, mon bénéfice il est de tel, mes charges fixes sont de temps, sur 5 ans, je me projette sur tel et tel et tel chiffre. Une fois que la femme pourra sortir toutes ces informations techniques devant les investisseurs, la problématique ne se posera plus. Moi, je me dis qu'il y a un cliché sur quand on dit femme, on dit entrepreneur, on pense direct au commerce. Ça ne va pas au-delà de ça? Et c'est justement ça. Et c'est ça, en fait, que la nouvelle génération doit pouvoir briser. Mais ça, ce n'est pas de la faute de la femme. La Mauritanie a toujours été un pays de commerçants. Dans toutes les communautés confondues, on a toujours fait le commerce. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons balancer de l'autre côté en disant que, OK, il y a la partie commerce, mais il y a la partie entreprise aussi. Et il faut qu'on sache travailler sur des choses qui ont de la vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe par exemple, à la transformation de nos produits, à l'industrialisation de nos produits, à la création de la vraie valeur ajoutée. Diriger des sociétés qui peuvent employer des gens et qui peuvent créer de la richesse.
C'est ça, hein, le passage, il faut qu'on le fasse. Exactement. Ouais. Alors, pensez-vous que les femmes doivent encore se justifier davantage pour réussir dans le monde professionnel? Tout à fait, tout à fait. Tous les jours. Peu importe votre expérience, votre carnet d'adresse, vous arrivez, vous vous posez toujours la question, est-ce que vous êtes légitime pour être là? Moi, personnellement, je le vis aussi. Et de moment, j'arrive dans des milieux, j'ai des gens qui me regardent. C'est comme si on voulait me demander ce que j'étais en train de faire là. Il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là personnellement? Parce que les gens me regardent bizarrement, elle fait quoi là? Mais Dieu seul sait que j'ai un parcours professionnel, j'ai des connaissances, des connaissances sur le métier, j'ai déjà accompagné énormément de gens. Mais voilà, ça reste. Un homme ne se poserait pas la question, on ne lui poserait même pas la question de savoir qu'est-ce qu'il fait là. Exactement. Oui, mais c'est des stéréotypes qui vont disparaître avec le temps. Avec le temps, oui. On l'espère. Alors, la question suivante, c'est par rapport à la touche féminine, à ce petit truc que seule une femme peut apporter dans son business, en fait. C'est par rapport à l'entrepreneuriat. Si l'entrepreneuriat féminin change la façon même de faire le business. Tout à fait. Et la femme, elle n'accueille pas, elle ne prend pas les choses de la même manière, elle est plus résiliente. Et comme je dis, il y a l'aspect émotionnel qui est aussi très important, qui est assez développé chez nous. On fait de telle sorte que nos fournisseurs, nos partenaires soient plus à l'aise. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont hyper coriaces en affaires et tout ça, mais malgré ça, il y a toujours cette touche féminine qui fait que les choses, elles sont beaucoup moins rigides. Voilà, on n'est pas dans la rigidité. Oui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a. C'est un plus qu'on a de manière, oui, voilà. Et quelles valeurs spécifiques les femmes injectent-elles dans leur manière de diriger, d'innover, d'entreprendre? Dans notre manière de diriger, il y a beaucoup de résilience, beaucoup de patience, parce que ça vient en fonction de nos différents parcours aussi. Une femme qui avance, qui évolue, elle n'a pas le même parcours qu'un homme. Donc ça lui pousse à être un peu plus humble, un peu plus compréhensive, elle fait un peu plus attention. Parce que voilà, il y a un certain vécu. Aucune femme, enfin de toutes les femmes que moi j'ai rencontrées qui font des grandes choses aujourd'hui ne vous diront qu'elles y sont arrivées comme ça. Elles sont passées par tellement d'étapes qui font qu'elles prennent beaucoup sur elles et elles font très très attention à la manière dont elles gèrent le business, les personnes et tout ça. C'est la touche en plus. D'accord. Alors, quelles valeurs spécifiques les femmes... non, on a déjà parlé de cette question. Excusez-moi. L'entrepreneuriat au féminin est-il en train de redéfinir le leadership? Tout à fait. Il est en train de redéfinir le leadership parce que les femmes s'expriment de plus en plus. Elles le faisaient avant déjà, mais aujourd'hui elles le font avec une valeur ajoutée qui est leurs entreprises, qui est une nouvelle valeur ajoutée par rapport à leurs activités, par rapport à leurs entreprises, par rapport à ce qu'elles apportent dans la société. Oui. Voilà. Quelles mesures concrètes pourraient accélérer l'essor de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui? C'est juste le renforcement de l'écosystème entrepreneurial en Mauritanie. Si on arrive à avoir un peu plus que ce qui est déjà mis en place aujourd'hui par l'État, je pense que les choses iront mieux. Il y a beaucoup de politiques qui sont en train d'être mises en place. Après, il y a un problème aussi d'information. Toutes les femmes ne sont pas au même niveau d'information. Elles ne savent pas qu'il faut soumissionner à certains marchés. Elles ne savent pas. Il y a pas mal de choses qui se passent déjà, qui sont mises en place. Après, il faut juste des bons canaux de diffusion de l'information. Et puis, comme j'ai dit, avoir des femmes qui sont assez averties sur leur métier, sur ce qui leur est demandé. Et je pense que, voilà, donc, on ne peut pas tout simplement se lever un beau jour et se proclamer entrepreneur sans au préalable avoir vraiment fait, comment va-t-on appeler ça, un parcours? Il faut un parcours pour devenir entrepreneur. C'est de là où on parle de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est de là où on quitte de l'aspect commerce à l'entrepreneuriat qui est vraiment une création de richesse. Et pour ça, il faut un parcours, quitte à commencer par l'aspect commercial, par un petit commerce, par de la marchandise, que demain on va transformer en autre chose, par l'industrialisation. C'est vraiment tout un parcours. On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Non. D'accord, parfait. Alors, comment encouragez-vous les jeunes filles à se projeter dans la création d'entreprises?
Moi, je dis que c'est quelque chose qu'on devrait faire un peu plus tôt aujourd'hui. On ne doit pas attendre que les filles arrivent à l'université et qu'elles aient des problèmes pour avoir un emploi, pour les pousser à devenir entrepreneurs. Justement, on rentre dans l'entrepreneuriat juste après avoir toqué à toutes les portes. Rien ne marche, rien ne fonctionne. On se dit, vas-y, je suis entrepreneur. Ça devient l'entrepreneuriat de survie pour certaines. Ça devient une substitution au chômage. Moi, je dis que ça devient aussi une alternative au chômage. Ce que j'encourage surtout, moi je le dis souvent aux jeunes, si vous n'arrivez pas à travailler, créez un projet. Mais je pense qu'on doit éveiller les consciences un peu plus tôt. En parler au collège, au lycée, avant d'arriver à l'université. Qu'il y ait cette option un peu plus tôt. Un peu plus tôt, qu'on ait déjà la compréhension, qu'on peut créer de la valeur ajoutée et comment s'y prendre, comment gérer ses idées et tout. Ne pas être dos au mur pour se dire « Ah là là, je n'ai pas le choix, il faut que je me lance ». Et généralement, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que la personne, elle se dit « Je suis fatiguée, je suis au bout de ma vie, c'est maintenant que je dois me lancer ». Alors que si les idées, si depuis le collège, depuis le lycée, on a ce truc-là, on nous apprend des choses, on nous apprend comment se gérer, une partie développement personnel, mindset, comment organiser une entreprise, comment vraiment se structurer, je pense que, voilà, arriver à l'université, même après, les choses se feront. Ou bien avant. Voilà, exactement. À vos yeux, quel serait le principal levier pour que l'entrepreneuriat féminin ne soit plus un combat, mais une évidence? Les politiques gouvernementales. Les politiques d'encouragement, les politiques d'incitation, c'est ça en fait. Comme je l'ai dit, hein, l'État fait ce qu'il a à faire déjà, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment un travail derrière qui doit être fait. Oui, il y a un travail derrière. Mais franchement, moi, je dis que ça a beaucoup changé. Ça bouge. Comme on dit, doucement, mais sûrement. Mais sûrement, oui. Alors, que représente pour vous l'idée d'un modèle féminin de réussite entrepreneuriale? Un modèle féminin de réussite entrepreneuriale. En une phrase? Ou en deux? Ou en un mot? Moi, je dirais endurance. Endurance. Oui. Surtout en Mauritanie. Non, je dirais même en Afrique. Une femme qui veut être dans l'entrepreneuriat, elle doit être endurante. Parce que j'ai compris que c'était pas forcément les plus forts ou les plus brillants ou ceux qui font beaucoup plus de bruit qui arrivent à leur fin. Non, c'est les plus endurants. Parce que quotidiennement, vous apprenez tous les jours, vous apprenez de nouvelles choses. Vous avez des barrages, après vous avez aussi des trucs sympas. Hein. Vous avez des contrats, vous gagnez de l'argent, vous créez de la valeur ajoutée, vous avez des familles qui sont contentes parce que vous payez les parents et tout ça. Il y a cette fierté-là. Mais il y a aussi beaucoup de difficultés, en fait. Derrière. Ah bah oui, derrière, il y a énormément de difficultés. Et d'où il est important d'être résilient, d'être vraiment très, très, très endurant. Et puis, c'est pas quelque chose qui se fait tout de suite, quoi. Tout un cheminement. Oui, tout un cheminement. Ça peut prendre des années, quoi. Où vous êtes... et le pire, c'est que vous êtes dans des difficultés, mais vous n'en parlez pas. Donc, parce que si vous employez du monde, vous ne voulez pas qu'ils vous voient dans une sorte d'insécurité. Donc, si vous avez des problèmes avec, je prends un exemple, avec les impôts, avec, je sais pas, la mairie, avec des gens qui vous courent derrière pour telle et telle chose que vous n'avez pas réglé ou vous avez oublié de payer, avec l'inspection de travail, avec ceci, avec cela. Mais ça c'est des choses qu'aucun salarié ne doit voir sur votre visage. Et encore, je dis, dans le privé, les gens qui travaillent avec nous, ils nous font plus confiance. Ce sont les failles, Voilà, ils vous regardent, vous, ils disent, ah, elle, j'aimerais bien travailler avec elle parce que, voilà, elle me rassure. C'est pas tellement l'entreprise qui les importe, c'est vous, votre personne. Donc, s'ils voient que vous êtes tout le temps insécure, vous êtes tout le temps soucieux et tout, ça ne les encourage pas à rester avec vous. Donc, d'où je dis que c'est un gros travail en interne, un travail de mindset, un travail de résilience. À chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat, le premier mot qui revient, c'est tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer pour ensuite réussir. Bon, ce n'est pas tous ceux qui échouent qui réussissent non plus, hein. Mais oui, on échoue beaucoup. Il va falloir d'abord échouer pour réussir. Bon, il y a des gens qui sont chanceux. Hein. Il y a des gens qui sont chanceux, qui n'ont jamais vraiment échoué, qui ont fait un coup et puis voilà, ils ont leur boîte qui marche. Mais la plupart des entrepreneurs échouent. Et même les statistiques, je ne sais pas, il y a à peine 3% d'entreprises créées qui dépassent les 5 premières années. Peut-être que je me trompe des statistiques, hein, mais c'est ça. Ouais, il y a à peine 3 ou 5%
qui dépasse les 5 premières années, c'est horrible, mais c'est comme ça. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez commencé, vous allez vous arrêter plus, quoi. Vous allez fermer une entreprise, en ouvrir une autre, fermer un commerce, en ouvrir un autre, et puis essayer jusqu'à ce que vous puissiez vous trouver quelque chose sur lequel vous allez vous stabiliser. D'accord. Ouais. Donc on retient endurance et résilience. Alors quels conseils donneriez-vous aux institutions, aux médias, aux écoles pour mieux accompagner l'engagement entrepreneurial féminin? Donc aux institutions, comme je dis, c'est de nous donner plus d'outils, c'est de nous mettre plus de financement adapté aux PME féminines, aux TPE, PME, start-up féminines, de nous donner accès à plus de financement, de nous donner accès à plus de formation. Ça, je pense qu'on en a énormément besoin. Et aux médias, c'est de donner plus de visibilité aux femmes. Je pense que c'est déjà le cas aussi. Il y a pas mal de médias qui font parler de plus en plus les femmes aujourd'hui, mais c'est pas assez. Je trouve qu'il y a encore des femmes qui font énormément de travail, mais qui n'ont pas la visibilité qu'il faut. Oui. Donc, il faut que ça se fasse aussi. Et dans l'éducation, commencer à parler d'entrepreneuriat assez tôt. Celle-ci, c'était une question assez personnelle pour vous. Quel rêve portez-vous encore pour la prochaine génération de femmes entrepreneurs? Pour moi, le plus grand rêve serait qu'on puisse avoir des vraies entreprises féminines. Et qu'entendez-vous par vraies entreprises féminines? C'est des entreprises structurées, avec des organigrammes, avec des process, qui emploient du personnel, qui créent de la valeur ajoutée, qui créent une vraie richesse, qu'on sorte du commerce. Que la femme puisse qu'il puisse passer par la transformation, qu'elle puisse passer par l'industrialisation. Voilà, qu'on soit comme des femmes qui sont dans la sous-région, qui créent de la vraie valeur ajoutée. Alors, mon rêve, c'est ça aujourd'hui. Et j'y travaille, j'y travaille pour qu'on puisse atteindre ce niveau. Parce que, sérieusement, quand je vais dans la sous-région, je vois les autres entrepreneurs et je suis un peu jalouse, quoi. Je dis, j'aimerais qu'on soit à ce niveau-là. Mais ça va se faire, je suis très positive parce que les jeunes femmes aujourd'hui comprennent l'importance de créer des entreprises avec la vraie valeur ajoutée. D'accord. Alors, la dernière question. Si vous deviez résumer l'avenir de l'entrepreneuriat féminin en un seul mot, lequel? Évidence. C'est une évidence. Ce serait que la femme... Que ce soit une évidence qu'elle crée une société, qu'elle la structure, qu'elle emploie du monde, qu'elle travaille tout simplement. Normaliser qu'on ne soit pas que des commerçantes. Oui. Normaliser qu'on ait des vraies boîtes qui fonctionnent comme il faut. Ouais. Normaliser qu'il ne s'agisse plus d'entrepreneuriat féminin, mais tout simplement d'entrepreneuriat, que ce soit homme ou femme. Ouais. D'accord. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Je vous donne le dernier mot pour si vous avez un mot à dire à nos téléspectateurs. Le dernier mot, moi j'aimerais juste dire, déjà vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer. Et puis voilà, aux jeunes femmes qui me suivent, c'est de dire, ok, si vous avez choisi le chemin de l'entrepreneuriat, mettez en tête que vous ne devez pas rester dans l'entrepreneuriat de survie, que être entrepreneur, c'est comment on appelle ça, être entrepreneur, c'est sortir du commerce, sortir de l'informel, formaliser sa structure, se former, avoir les outils nécessaires pour pouvoir demain présenter des projets, pitcher devant les gens, soulever des gros financements, bâtir quelque chose de plus important. Et pour ça, je sais que c'est un long chemin à parcourir, mais ne pas écouter ce qui se dira. De toute façon, on vous dira toujours que vous n'y arriverez pas. Mais à la fin, vous y arriverez. D'accord. Ouais. Alors, merci Amina Habib. Vous l'avez entendu avec moi, entreprendre, c'est prendre le risque d'agir, de créer, de transformer. Quand les idées deviennent projets et que les projets deviennent des réalités, c'est toute une société qui avance loin des clichés entrepreneuriales d'aujourd'hui. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Regards croisés.